Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, sujet important qu'on va retraiter puisque la facturation électronique démarre dans moins de 12 mois maintenant, puisque selon les termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 16 août 2022, la facturation électronique aura un double calendrier. Nous avons vu déjà la partie réception des factures, obligation de réception pour toutes les entreprises à partir du 1er juillet 2024 et émission des factures et des données de factures à l'administration fiscale pour permettre le traitement de la TVA à terme. Et donc cette obligation d'émission des factures clients, et donc ce sera 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, 1er janvier 2025 pour les ETI et 1er janvier 2026 pour les TPE, les PME. Dans ce texte, il y a trois articles principaux qui sont importants, ce qu'on appelle le e-invoicing, c'est-à-dire l'envoi des factures entre entreprises en B2B domestique, c'est-à-dire entreprise assujettie vers une autre entreprise assujettie, les deux ayant un établissement en France. Donc le e-invoicing, donc l'article 289 bis du CGI qui a été écrit par ce texte. Et ensuite, pour toutes les autres informations de la TVA, les données de transaction, l'article 290 du CGI, et enfin les données de paiement pour les gens qui ont fait un envoi de factures et qui sont en TVA sur encaissement, les données d'encaissement, l'article 290A. Voilà l'architecture un petit peu de ce texte. La première partie, le 289 bis, ce qu'on appelle le e-invoicing, c'est-à-dire l'envoi de la facture. Ce nouvel article prévoit plusieurs choses. D'abord, pour pouvoir généraliser la facture, le plus important, c'est une norme. Donc, ce qu'on appelle le socle des trois normes, donc les trois normes qui vont être acceptées pour que tout le monde puisse comprendre cette facture entre celui qui l'émet, le fournisseur, et celui qui la reçoit, le client. Donc trois normes, deux en EDI, UBL, C2I, et un format lisible pour les gens qui n'ont pas de RP, qui ne font pas d'EDI, qui font de la facture classique, c'est-à-dire nos clients. Le format FactureX, où je vais avoir un format dit lisible, donc un PDF, un PDF lisible par l'œil humain, auquel je vais venir accrocher un fichier en XML, un fichier informatique, numérique, bien sûr normé, et qui sera lisible par la machine. Voilà, donc le meilleur des deux mondes, pour que tout le monde puisse comprendre, émettre et recevoir et comprendre cette facture. En plus de cette norme, on me dit de quelle façon il va falloir le transmettre. Le transmettre, ça va être de passer par un schéma qu'on appelle le schéma en Y, mis en place au Mexique, le premier pays qui a démarré la facturation électronique, et donc fait avec un portail public et des portails ce qu'on appelle le PPF, portail public de facturation, et ce qu'on appelle des PDP, des plateformes de dématérialisation partenaires, ce que je vais appeler les plateformes privées. Donc très clairement, dans ce schéma a des points très importants qu'il faut bien avoir en tête dans ce schéma, notamment sur le rôle du PPF, le portail public, qui lui a l'obligation de collecter les données qu'échangeront toutes les plateformes ou portails, publics ou privés. Donc, il va collecter les données de ces factures pour l'administration fiscale. Ça, c'est son premier rôle. Un deuxième rôle très important qui va être la gestion de l'annuaire, parce que quand je vais vouloir envoyer une facture à un client, si je n'ai pas son adresse, l'adresse URL où lui envoyer cette facture, je vais aller taper dans l'annuaire tenu par le portail public pour prendre l'adresse et pouvoir ainsi l'envoyer. Donc ça, c'est la deuxième fonction importante. Et enfin, le portail public qui fera aussi de l'émission et de la réception de factures de façon gratuite pour que, comme c'est une obligation, il y a une nouvelle obligation, les entreprises puissent le faire de façon gratuite. Mais aussi, nous, on va beaucoup travailler les cabinets avec des plateformes privées, parce qu'en effet, à partir du moment où on va travailler un certain nombre de flux, on va travailler plutôt avec des plateformes privées. Alors, ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'il y a trois phases dans le
e-invoicing, c'est-à-dire dans l'envoi d'une facture B2B domestique, hein, c'est-à-dire entre entreprises assujetties et avec résidence en France, avec établissement en France pour être très précis. Et donc trois phases importantes: l'envoi de la facture, par les deux types de plateformes qu'on a pu édicter, dont on vient de parler. Ensuite, l'envoi des données de la facture au portail public pour l'administration fiscale, c'est ça le schéma en Y. Hein. Donc la facture peut passer d'une plateforme à une autre pour aller directement chez le client final, alors que les données descendront obligatoirement au portail public qui collecte pour l'administration fiscale. Et puis enfin, les gens pensent toujours que c'est tout, la facture, ça s'arrête là. Non, et non. Parce que par derrière cet envoi des factures et des données de facture, il y a d'autres éléments qui vont être importants. Et notamment, un des gros avantages de la facturation électronique, c'est sa traçabilité. Donc pour sa traçabilité, il va falloir qu'on gère en plus un élément important qu'on appelle le cycle de vie. Et pour gérer ce cycle de vie, il va y avoir des statuts de la facture, avec des statuts obligatoires, hein, donc une facture envoyée, rejetée, refusée et encaissée. Et puis d'autres statuts, 5 qui sont conseillés, et puis 5 libres pour pouvoir compléter un petit peu cette palette qui va permettre de suivre ça. Donc au niveau du schéma, et c'est là où il va falloir beaucoup travailler, c'est que il n'y a pas que l'envoi de la facture qui est importante, il y aura aussi le suivi de son paiement, qui est très très important et qui fera l'objet d'une transmission pour les gens qui sont assujettis à la TVA aux encaissements ou sur les acomptes. Voilà, c'est important. Et enfin, toute cette traçabilité qui va nous donner la valeur aussi, le suivi de cette facture, qui va être de dire entre les différentes plateformes et portails, de absolument avoir cette traçabilité pour savoir si le client final l'a bien reçu, l'a bien accepté, accepté totalement, rejeté, rejeté partiellement. Et donc c'est très important dans cette architecture de bien voir, comment vont être envoyées les factures et les données des factures, et surtout, comment va être suivi ce cycle de vie. C'est la principale difficulté que l'on va rencontrer, ce qui veut dire que quand je vais avoir, il y a un autre partenaire qui intervient, qui est l'opérateur de dématérialisation, c'est-à-dire ce qu'on appelle un OD, c'est l'éditeur. C'est l'éditeur de gestion commerciale ou la plateforme qui va émettre la facture. Donc, quand il va transmettre ça à une plateforme PDP-PPF, il ne va pas seulement transmettre la facture, mais il va falloir surtout qu'il organise bien le flux pour faire le cycle de vie du document. Et c'est là où les automatisations, c'est là où tous les API vont être très importants pour bien automatiser et permettre une bonne fluidité de ce flux de facture. Voilà. Donc voilà, schématiquement, un petit peu le schéma général de ce e-invoicing. Et comme vu l'importance de ce sujet, c'est d'ailleurs le thème du prochain congrès. Et donc, je vous propose de vous retrouver tous à Montpellier du 27 au 29 septembre, où le congrès traitera cette année de la facture électronique et de la data, une nouvelle ère pour nos cabinets. À très bientôt pour bien avancer sur la facture électronique. Au revoir.